Lorsque la cuisine afro-caribéenne rythme avec perfection, maîtrise et savoir-faire, un seul nom me vient en tête. Je vous présente le restaurant Le Pélisson, un restaurant africain de référence situé en plein cœur de la capitale européenne. Plus précisément à la rue Beckmans, numéro 26, dans la commune de Saint-Gilles à Bruxelles. L'un des seuls restaurants africains ouverts 7 jours sur 7. Il nous offre une cuisine variée, allant de l'exotique à l'africaine et en passant aussi par des mets exceptionnels de la cuisine française. Il répond présent pour toutes vos manifestations, telles que mariage, anniversaire, baptême et plus encore. De plus, une banquette est disponible au premier étage pour vos événements privés et peut contenir jusqu'à 40 personnes, plus buffet à volonté. Le Pélisson doit en majeure partie son succès au chef Ulrich, vers qui nous nous sommes dirigés pour plus amples informations. Maître Ulrich, bonjour. Bonjour Marco, bienvenue au Pélisson. Ah, bel endroit, très bel endroit. Apparemment, restaurant de référence à Bruxelles. Merci beaucoup. Merci. Revenons aux armes en fait, parlons de votre mixité culinaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Tout d'abord, merci d'être passé au restaurant Le Pélisson. Et c'est un plaisir pour moi de vous recevoir ici. Et parlons de notre mixité culinaire. En fait, notre cuisine est basée sur 2 spécialités. Okay. Je dirais spécialité africaine et la spécialité européenne. Parlant de la spécialité européenne, elle part de l'Afrique centrale, passant par l'Afrique de l'Ouest, et un petit détour, bien évidemment, vers l'Afrique du Nord, et pour rejoindre l'Afrique de l'Est. La deuxième partie de notre carte, enfin notre spécialité, notre deuxième spécialité européenne, c'est un mélange de plusieurs cultures. Je dirais plutôt spécialité italienne, spécialité française, et bien évidemment, des petites spécialités anglaises. Quand on parle des différentes spécialités dans l'Afrique, en l'occurrence, parce que vous êtes spécialisé là-dessus, franchement, parlant des mets européens, italiens, c'est de façon exceptionnelle que vous le faites quand même. Okay. Si je reviens dans l'Afrique centrale et que je vous dis le Cameroun, qu'est-ce que vous avez de spécial? Cameroun, vu que moi personnellement je suis déjà d'abord camerounais à la base, je suis d'origine camerounaise. Et nous avons quand même, nous traitons pas mal de produits africains qui font enfin succès chez nous. Je prendrai un exemple, il y en a tellement que celui qui me vient du coup en tête, le premier qui fait enfin succès ici, je parlerai par exemple, que tout le monde connaît d'ailleurs, je parlerai plutôt d'un poulet DG. Le poulet DG, directeur général comme on appelle chez nous. Sachant que la Belgique regorge beaucoup plus de ressortissants congolais. Oui. En effet. Qu'est-ce que vous avez de spécial? En effet, on a une spécialité, nous avons des spécialités congolaises, bien évidemment, comme vous l'avez si bien dit, la Belgique regorge une très grande communauté congolaise. Et la spécialité qui fait fureur, je dirais, parce qu'elle fait fureur, la spécialité qui fait vraiment fureur chez nous, je parlerai plutôt, comme localement appelé le makayabou. En français, comme on dit chez nous. Enfin, c'est du poisson salé, c'est ça? Voilà, c'est du poisson que je dirais plutôt de la morue en français. De la morue que l'on associe au poivre. Ok. Et si on revient au Sénégal, parce que j'ai pu voir dans la carte que vous faites aussi spécialité sénégalaise. Oui, effectivement. Qu'est-ce que vous me proposez spécialité sénégalaise, je peux vous proposer un poulet yassa. Un poulet yassa qui est très très connu au Sénégal. Je dirais plus ou moins partout en Afrique. Un poulet yassa qui est vraiment une spécialité phare du Sénégal. Okay. Quand vous avez parlé de l'Afrique du Nord, qu'est-ce que vous avez de spécial pour nos frères du Maghreb. Oui. Pour une spécialité d'Afrique du Nord, on propose un tagine au couscous. C'est quoi ça le tagine? Le tagine en fait c'est un petit mélange de légumes avec des petites saucisses et du couscous. Ah, ok, très très bon. Et quand on revient, quand on parle souvent dans le documentaire, on écoute, quand on parle des mets exceptionnels de la cuisine française. Oui. Qu'est-ce que vous proposez en fait? S'il faut spécifier ces mets-là, de quoi est-ce que vous parlez?
il y en a tellement. Et... Une spécialité Une spécialité, bon, allez, celle qui me vient vaguement en tête, je vous prendrai un exemple, un carré d'agneau. Un carré d'agneau avec sa petite sauce caramélisée, ça c'est un délice total. Et parlons des mets italiens. Italien, c'est vraiment le tout basique, hein. On prendra, vu que les pâtes sont originaires d'Italie. Je vous prendrai par exemple tagliatelle scampi. Oui. Ça c'est vraiment le classique des classiques. Ok. Donc ici, sachant que le consommateur devient très exigeant, disposez-vous d'un brevet ou d'une autre qualification pouvant lui apporter un maximum de fiabilité. Tout d'abord, j'aimerais bien, ah oui, ça vous fait bien de le dire parce que généralement quand je suis derrière la cuisine, on ne sait pas, le client il ne sait pas qui est derrière. Voilà, qui est derrière. Voilà. Donc moi, en fait, à la base, je sors de l'école, de l'une des écoles la plus prestigieuse de Belgique, que l'on appelle le CEREA. Le CEREA, oui. Situé bien à Bruxelles. Hein, situé à Bruxelles, d'ailleurs. Okay. Voilà. Et pendant tout mon cursus scolaire, j'ai eu à côtoyer des très très grands chefs. Des très très grands chefs qui m'ont appris beaucoup de choses, qui m'ont... En l'occurrence des Belges ou... En l'occurrence des Belges. Des Belges. Il y a des Belges et un qui m'a vraiment marqué, un Grec. Okay. Je n'oublierai jamais celui-là. Il m'a beaucoup appris. Un Belge qui était originaire de la Grèce. Voilà. Il m'a beaucoup appris et franchement, chapeau. Ok. Donc ici dans la continuité de notre entretien, bien évidemment. Quelle est la spécialité dont personne ne peut se passer au Pélisson? La spécialité dont personne ne peut se passer au Pélisson, oui. Je dirais que toutes nos spécialités sont bien appréciées par nos clients. Mais par contre, il y en a quelques-unes qui font vraiment un ravage. Quand je prends du côté africain, je parlerai du poisson braisé, qui est très très bon. Poisson braisé, ça c'est vraiment une spécialité typiquement camerounaise. Braisé au four. Au four, braisé au grill, vraiment c'est selon le goût du client. Et comme spécialité européenne, ce qui fait fureur chez nous, c'est bien évidemment le carré d'agneau. Le carré d'agneau encore. Okay. D'ailleurs, je vous y invite. Enfin, pouvez-vous nous donner un secret qui rend votre cuisine aussi surprenante que succulente, d'après plusieurs clients, ils le disent en fait. Hein. Pouvez-vous nous donner quelque chose, un secret en fait? Alors, c'est simple, hein. C'est simple, Marco. Hein. Tu sais, tout est basé sur le travail. Tout est basé sur le travail et moi je vais pas te mentir. Tous les jours il faut innover pour pouvoir surprendre le client. Et le maître mot de tout ça c'est le travail. Comme on l'a dit dans l'entretien, déjà dans le documentaire, le restaurant par excellence, ça veut dire déjà on a un cuisinier qui est breveté, qui a un savoir-faire, qui est allé dans l'une des plus grandes écoles de cuisine. Franchement, c'est un plaisir pour nous, hein, en tant que clients déjà, voilà, de nous amener au Pélisson. Je vais déjà vous remercier de nous avoir invités dans ce bel établissement. Avec plaisir. Nous espérons vous revoir très bientôt. Merci bien. En tout cas, bonne continuation et Merci.